the weather forecast with Coloca and its multipurpose banquet hall, Il Palazzo. Hi, ladies and gentlemen, and quite a pleasure to have you again on the weather forecast tube. And quite a pleasure to have you again on the weather forecast tube. You had an exciting. We would this afternoon expect a sunny weather to dominate the national territory with temperatures as high as 37 degrees. That's in the southwest region. The Littoral and west regions are expecting temperatures as high as 32 degrees, and the south, east and the north regions are expecting as high as 33 degrees, with the far north region expected to have temperatures as high as 35 degrees. Onto the Adamawa region this afternoon, Tibati is expected to have the highest temperature at 33 degrees, and by evening will be no chance of precipitation in the Adamawa region. Onto the northwest this afternoon, there will be sunshine in all the major towns, and by evening there will be no possibility of rainfall in the northwest region. And lastly, the center region this afternoon is expected to have its highest temperatures at Bafia and Gumu, and by evening there will be no possibility of rainfall in the center region. I encourage you to make our time and visit the National Museum to have a glimpse of Cameroon's cultural diversity. Thank you for watching, and see you next time. Il est 12h à Yaoundé. Madame, Monsieur, nous sommes le lundi 3 février 2020. Merci de rester sur la CRTV. Quintabel Kiale, bonjour. Bonjour, Doudou. Vous avez les titres du journal. Activities to mark the 15th edition of the National Week of Bilingualism are launched in Edea, Littoral Region today by Secondary Education Minister Naluva Lyonga. Focus this year is on promoting the practice of the country's two languages, English and French. Find out how bilingual some Cameroonians are in this edition. Our guest on the Midday News is Mrs. Giselle Kamdem, National Pedagogic Inspector in charge of bilingualism at the Ministry of Secondary Education. She will be telling us how effective bilingualism is in schools. And preparations ahead of the National Youth Day are hotting up with the launch of the 6th edition of the Youth Village at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Also coming up, a special page on the news dedicated to giving you the latest news on campaigns. And of course, our feature page today, come with us to the Far North region to discover the annual festival of the Kapsiki people known as the Rumzu Festival. It is known to be a moment of cultural exhibition in the Mayot Chanaga division. This and more coming up in a moment, but first, the first part with you, Doudou. Bonjour à tous et bon début de semaine. En ouverture du journal, dès ce lundi 3 février commence la semaine nationale du bilinguisme au Cameroun. Série de manifestations jusqu'au 7 du mois à travers le pays. Question d'inciter les populations à s'approprier les deux langues officielles que sont l'anglais et le français. À Yaoundé, nos reporters sont allés ce matin jauger le niveau de bilinguisme des populations. Les réactions compilées ici dans ce reportage de Laetitia Onana. C'est la semaine nationale du bilinguisme au Cameroun, mais dans la pratique, tous les Camerounais ne s'expriment pas parfaitement en anglais et en français. Pourtant, ces deux langues officielles sont d'égale valeur selon la loi fondamentale de notre pays. En fait, je ne suis pas parfaitement bilingue. Je connais quelques mots en anglais, j'entends un peu, mais je ne parle pas couramment. Parfaitement bilingue, je sais quand même à me débrouiller. C'est difficile d'être parfait dans deux langues. Je suis très fort en anglais, mais je suis moyen en français. Je me débrouille, j'entends bien, et puis quand on me parle, je réponds en français. Je ne connais pas parler l'anglais. On peut tout de même saluer les efforts consentis par tous pour améliorer l'usage de la langue la moins parlée. Bonjour monsieur, bonjour madame, je vous vois à cadre. Vous êtes belles les filles et vous êtes beaux les garçons, les hommes. Je peux dire good morning. En dehors de ça, il n'y a plus l'autre. Good morning, c'est tout. We want peace in this country. En anglais, good morning, how are you? Fine, thank you. J'ai fait quelques cours d'anglais. Au travail, j'ai des collègues anglophones. On parle anglais, on parle français. Bel exemple à suivre donc, mais pas seulement du 3 au 7 février 2020, période de célébration du bilinguisme au Cameroun.
En rapport avec les manifestations de la fête de la jeunesse, le ministre Mounouna Foutsou procède ce lundi au lancement officiel du village jeunesse à Yaoundé. L'espace va rassembler les jeunes de tous bords jusqu'au 11 février prochain. Marlise Zeno Ambarga décrit l'ambiance qui prévaut en ce moment même au palais polyvalent des sports à Yaoundé. C'est sur le site du village jeunesse. Marlise? Bonjour Doudou Nicole, madame, messieurs, bonjour. Grande mobilisation ici au Palais des Sports de Yaoundé où le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, va procéder au lancement du village jeunesse. Rendu à la 6e édition, le village jeunesse, un lieu conçu pour les jeunes et animé rien que par les jeunes, vise donc à rassembler cette jeunesse camerounaise pendant la célébration de la fête qui leur est dédiée. Plusieurs activités sont organisées à cet effet et l'accent cette année est mis sur l'espace Youth Connect pour permettre à la jeunesse camerounaise de se familiariser avec cette plateforme qui va leur permettre d'être en contact avec leurs modèles et surtout en contact avec les ressources disponibles pour la création de leur entreprise. Le programme donc de ce lundi 3 février 2020 prévoit la coupure symbolique du ruban par le ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique et une prière interreligieuse. Depuis le Palais des Sports de Yaoundé, Pino Meyebe, Marlise Zeno Ambarga pour le 12h. Merci à la grande équipe de la CRTV, mobilisée du côté du Palais polyvalent des sports pour cette actualité. D'autres détails sont à suivre dans nos éditions du soir, madame, monsieur. Dans la suite du journal, la redynamisation des grandes filières en vue de l'opérationnalisation de la révolution agricole, cas du cacao, de l'anacarde et du riz pluvial. C'est sous ce thème que se tiennent en ce moment à Yaoundé les travaux de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le ministre Gabriel Mbaye-Robé, en ouvrant les assises, a rappelé qu'il est question de réfléchir profondément et ce de façon concertée sur les voies de redynamisation des produits agricoles tels que le cacao et le riz afin de réduire l'importation de ces denrées. Nous y reviendrons amplement, madame, monsieur. Quinta, vous avez la suite du journal. Activities to mark the 15th edition of the National Week of Bilingualism will be launched in Edeya, Littoral Region today by the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga. School children across the country are expected to take part in the activities, which will focus on promoting the practice of the two official languages prior to the D-Day. Our reporter Dorothy Ariagbo sought to know from some Yaoundé city dwellers what their evaluation of the effectiveness of bilingualism practice in Cameroon is. Here's her report. Cameroonians have a fundamental obligation in being bilingual, but the practice of bilingualism is still far from a reality, as the man on the street can only express himself in very few words. No, I don't speak English. I speak Sumok. I am happy. I am very happy. I know my money. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je vous vois à cadre. Vous êtes belles, les filles, et vous êtes beaux, les garçons, les hommes. Good morning. Happy day for you. While others are not perfectly bilingual, they promise to undertake measures to intensify the effort in speaking English and French. We want peace in this country. En français, nous voulons la paix dans notre pays. I'm not bilingual woman. I'm trying to speak English. Je suis francophone et j'essaie de m'exprimer en anglais. Good morning. I come from Douala. C'est donc alors comme ça alors que je remercie bon le pays. Que quoi? Where are you from? Je sors de... Moi, je suis une francophone. Je n'avais pas fait l'école bilingue quand même. Happy to be a Cameroonian. Je suis très fier d'être Camerounais. The 15th edition of Bilingualism Week has kicked off this February 3 and will run to February 7. Cameroonians are those expected to double their efforts in speaking both English and French on a daily basis. The 6th edition of the Youth Village, ahead of the celebration of the National Youth Day on February 11, will be open today. The village targets young people within the ages of 14 to 24 who are expected to canvass for job opportunities as well as other personnel development platforms. Let's hook up with our reporter Joyce Tata, who is standing by at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex with updates from the Youth Village. Hello, Joyce. Hello,
studio, it is a youthful, active and vibrant atmosphere here at the Youth Village in Yaoundé in honor of the Cameroonian youth. Till February 10, it's going to be all about youth at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. This year, the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, through this fair, focuses on getting more youth aware of the Youth Connect Cameroon initiative, one which aims this 2020 at creating 10 million jobs through entrepreneurship, and in education 25 million opportunities through internships in the professional milieu. There are equally other exhibitors here to promote voluntary commitment, citizenship and national integration activities, as well as the commercial ones. Any moment from now, the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu, will officially launch the Youth Village, one of the activities in commemoration of the 54th edition of the Youth Day. After these symbolic moments will be an inter-religious prayer session for peace in the nation, and it's to be led by the Muslim and Christian communities. Reporting for the CRTV from the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, I am Joyce Tata. Thanks, Joyce Tata, for that timely update. In other news, the Ministry of Agriculture and Rural Development has set objectives to boost crop yields in cocoa, cashew nut and rain-fed rice sector in the year. Discussions at the annual conference of the Central and External Services of the Ministry, currently taking place at the Yaoundé City Council, will get stakeholders abreast with implementation strategies. The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, while opening the conference, said the vision is to revamp major commodity value chains in a bid to achieve agricultural revolution. The government set rolling second-generation agriculture after the National Agricultural Show in 2011 in Bolova, and since then it has diversified production to redynamize the sector. The conference ends tomorrow with the presentation of New Year wishes to the minister. Details of these and more in subsequent editions of our newscast. Doudou, you have the next part. Dans la suite du journal, le gouvernement de la République, toujours aux côtés des jeunes pour leur plein épanouissement et leur insertion socio-économique. Le thème de la 54e édition de la fête de la jeunesse traduit cet engagement du chef de l'État. Le ministre de la Jeunesse l'a souligné samedi dernier à Matom, dans le Ndjaïlobo. Mununa Futsu lançait officiellement les festivités de la fête de la jeunesse 2020, placées sous le thème Jeunesse, paix, décentralisation et participation à la gouvernance locale. Daniel Stéphanie Mengue, reportage. Le manteau vert du bassin du Congo, Mintom, un bel écrin de forêt équatoriale, de terre fertile, d'une jeunesse dynamique. C'est dans cette cité carrefour entre le Cameroun, le Congo et le Gabon que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique est venu larguer les amarres de la 54e édition de la fête de la jeunesse. Un événement haut en couleur durant lequel le ministre Mununa Futsu a réitéré devant la jeunesse du Ndjaïlobo la volonté du président Paul Biya de faire de la jeunesse camerounaise le moteur de la prospérité du pays. Un appel du cœur à l'endroit d'une jeunesse qui doit consolider l'unité et l'indivisibilité de leur héritage commun, la nation camerounaise. Il appelle la jeunesse à contribuer à la promotion de la paix, que chacun puisse, n'est-ce pas, réellement saisir les opportunités que leur offre, n'est-ce pas, ce septennat de grandes opportunités à travers déjà cette initiative Youth Connect qu'il a bien voulu padronner et qui aujourd'hui est au centre, n'est-ce pas, des lancements communaux, départementaux et régionaux. Le septennat des grandes opportunités cible en particulier la jeunesse camerounaise. Le ministre Mununa Futsu a d'ailleurs profité de ce lancement officiel pour mettre en route le concept Youth Connect, une plateforme numérique qui recense 24 heures sur 24 les opportunités offertes par le gouvernement camerounais à sa jeunesse. L'État a mis en place le projet Youth Connect qui permet aux jeunes d'avoir une plateforme numérique pour connaître tous les programmes qui peuvent les aider à financer leurs projets. Aujourd'hui, l'État vous donne la possibilité de commencer avec 0 francs. Avec ce coup d'envoi, c'est le début d'une série d'activités dans les différents établissements scolaires et académiques. L'apothéose, c'est le 11 février prochain avec des défilés et des festivités sur toute l'étendue du territoire.
Nous l'avons dit en titre, invitée du journal, Madame Gisèle Kandem. Elle répond en qualité d'inspecteur pédagogique national chargé du bilinguisme au ministère des enseignements secondaires. Elle vient sur ce plateau nous parler de la 15e édition de la Semaine nationale du bilinguisme. Elle est avec nous sur ce plateau. Madame Kandem Gisèle, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de parler des activités de notre Semaine nationale du bilinguisme au ministère des enseignements secondaires. La 15e édition de la journée nationale du bilinguisme est donc entamée. Vous venez sur ce plateau avec de bons points pour le bilinguisme au Cameroun. J'aimerais commencer par parler du thème qui cette année est le bilinguisme, un tremplin incontournable vers l'unité nationale, un fondement de la paix et de l'émergence du Cameroun. Ce thème entre en droite ligne de la Constitution du Cameroun d'abord, et puis elle rentre dans la loi d'orientation scolaire de 1998 qui stipule que le Cameroun conserve le bilinguisme à tous les niveaux d'enseignement comme facteur d'unité nationale et d'intégration nationale. Donc, au ministère des enseignements secondaires, nous amenons des apprenants à s'exprimer dans les deux langues. Et nous avons créé un programme en 2009, le programme d'éducation bilingue spéciale, dans lequel l'enseignement des deux langues officielles dans les deux sous-systèmes est mis en exergue. Pour ceux du sous-système anglophone, il y a un programme intensif de français. Et pour ceux du sous-système francophone, il y a un programme intensif d'anglais. Et au sortir de ce programme-là, les élèves sont parfaitement bilingues. Mercredi d'ailleurs, on les verra au ministère des enseignements secondaires en train de promouvoir le bilinguisme auprès des adultes. Vous qui êtes inspecteur pédagogique national chargé du bilinguisme, est-ce que les résultats sont satisfaisants, Madame l'inspecteur? Je viens de parler du programme d'éducation bilingue spéciale. Ce programme-là montre que les résultats sont satisfaisants. Parce que les élèves qui sortent de ce programme, comme je dis, sont parfaitement bilingues. Si on pouvait avoir l'opportunité de les rencontrer au ministère le mercredi 5, on aurait la preuve de cela. Now, I'll take you a little bit out of the school milieu. Tell us, when you look at the efforts made by public service agents, you know, in bilingualism, what do you think? Because we still have many people who complain that they go to offices and they cannot attend to them because they cannot speak English, because they cannot speak French, or because they cannot hear English or hear French. When you look at this, what do you have to say? What I have to say is that before the years 2000, the emphasis that is laid now on the promotion and the teaching of the two official languages wasn't the same. So those who are in offices today are probably people who were born before 2000. From the old school? Yes, from the old school. So then they weren't as many teachers of English as today, or as many teachers of French as today. So if you take those people who graduated from universities in the years 2015 or 18 or till 20, you realize that they speak better English or better French than their elders. So is the ministry doing anything to remedy this situation? Because it's important. Yes, that is why I talked about the special bilingual education program. Okay. That is the main program that is really promoting bilingualism in the Ministry of Secondary Education. Children who enter that program, when they come out of the program, they are definitely bilingual. And we also have what they call the Weekly Bilingualism Day, which is a day where everybody is supposed to speak the other official language, at least in the central desk, at the central desk and in the regions. Okay, thank you. Gisèle Kandem, merci d'être passée sur ce plateau du 12h. Je vous remercie. Vous restez avec nous. Je précise que vous êtes inspecteur pédagogique national en charge du bilinguisme au ministère des enseignements secondaires. Madame, monsieur, vous suivez le 12h. Dans la suite du journal, la page magazine, nous nous rendons dans la région de l'extrême nord avec ce festival annuel qui draine du beau monde dans le Mayo Tchanaga. La fête de récolte couplée à la fin de l'initiation des jeunes garçons en pays Kapsiki. C'est un moment de grande exhibition culturelle. Le La, c'est le nom traditionnel de l'événement, vécu par notre reporter là-bas, Isaac Dimaïsou.
Une symbiose avec la tradition ancestrale, une occasion pour magnifier le dieu Chala, lui qui a permis que la production soit abondante au terme de la saison agricole qui s'achève. On organise la fête pour faire une bonne année pour le prochain. Et encore pour faire pour les bénédictions pour les enfants qui sont à l'école, et les commerçants, et les cultivateurs, et les éleveurs, tout le monde. Cette fête des récoltes, encore appelée le La, correspond à la fin de l'initiation en pays Kapsiki. Dans notre tradition ici, pour être d'abord homme, il faut faire l'initiation. Il y a plusieurs étapes pour s'initier. Il y a par exemple aller dans des montagnes, visiter des quartiers. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas parler devant les gens. Nigérians et Camerounais issus d'autres traditions trouvent leur compte dans ce festival annuel. C'est ce que nous avons de particulier en tant que peuple. Donc nous devons continuer à organiser ce genre de manifestations pour pérenniser notre culture et en même temps la promouvoir, la faire valoir pour que la génération future garde toujours ses patrimoines. Le coûteux aimé traditionnel très nourrissant et dessoulant accompagne chaque instant de la fête et la danse des jeunes mariés vient rehausser l'éclat du festival. And time for us now to take the pulse of the campaign fever nationwide with Yves Formoso, who has just joined us here for the campaign news. Hello, Yves. Hello, Quintabeth Kiali. Hello, Nicole Dodo. Bonjour, Yves. We're going to set the ball rolling. Second and last week of campaigns, political parties crisscross the triangle to woo voters ahead of Sunday's rendezvous. As campaigns get further intense, some political parties are fusing to be stronger. That's the case of the AFP and CPNR in the East region. Bonjour, élections législatives et municipales, vous regardez la page spéciale du journal. Premier arrêt à Pitois, c'est dans le nord. Le président national du PCRN, Cabral Libi, y était pour rassurer et galvaniser ses troupes objectives, inviter les populations à voter massivement pour la liste du PCRN le 9 février prochain. Innocent Diezumbe, reportage. Moment intense de communion entre le président du parti camerounais pour la réconciliation nationale et les militants du parti. Cabral Libi est venu soutenir ses camarades candidats au municipal dans l'arrondissement de Pitois, localité qui occupe une place stratégique dans la dynamique de campagne du PCRN. Sur les 308 villages que compte cet arrondissement, il n'y en a pas un seul où il n'y ait pas un comité de base du parti du PCRN. Nous voulons que dans les 5 ans qui viennent, que cette commune serve de référence, de projet social. Cabral Libi invite les populations de l'arrondissement de Pitois à aller massivement aux urnes le 9 février prochain, voter en faveur de sa formation politique dont la liste des municipales est conduite par Salassa Youssoufa Ditaou. Créer une ligne spéciale pour établir des actes de naissance, creuser des forages et entretenir les routes. Ce sont là les projets présentés à la population par le président national du FSNC, Issa Chiouma Bakari, lors de sa tournée à Gaoundéré, dans la région d'Adamawa. Saïdou Mohamedou, reportage. Le FSNC pour les municipales du 9 février prochain a porté des hommes et des femmes qui osent ensemble pour les meilleures des 3 circonscriptions visées. Pour atteindre ce but, le président national de ce parti est venu prêter main forte. Gaoundéré bouge, j'ai donc battu le rappel de tout. J'ai dit aux uns et aux autres de se mettre donc en position réellement pour conscientiser, sensibiliser et amener le peuple détenteur de la souveraineté de choisir et de jeter leur bulletin de vote en faveur des FSNC.
Pour Aboyero, tête de liste au municipal Ngaoundéré 1er, c'est un triple non à l'équipe sortante. Le FSNC s'engage donc dès son élection à créer une ligne spéciale pour l'établissement des actes de naissance, des forages, entretien de routes, subventions et prise en charge sanitaire des mototaximens, ainsi que leur accorder des allocations à la CNPS. And we'll move over to Buea. CPDM candidate Malumba Isimbe for the Buea Urban Council seeks God's face for smooth running of campaigns. In most of the churches he went to, the pastors asked him not to depart from God's presence. Mbeng Primus completes the story from Buea. According to the CPDM candidate, only God can give victory. And if I've come this far in my life, it is not by my making, it's by the power of God. And in everything I do, I always seek the face of God. In all the churches, the men of God reiterated the same message to the Buea Urban candidate. My brother has come to God, knowing that it is God who lifts people up and it is God who brings people down. But even beyond that, he has come to God because he realizes that only God can give him the wisdom that he needs to be able to govern the people effectively. During the visit, the clergy equally called on Mr. Malumba Isimbe not to depart from the presence of God. We believe that he's going to use him. We believe he's going to bless him because he is going to be a mouthpiece wherever he's going to find himself. Everyone that goes in for such campaign and election should actually seek God in prayer first, because if you see this man, Magistrate Isimbe, standing here, he solicited to come and pray with us this morning in Reconciliation Ministry. On Saturday, the CPDM Buea Urban flag bearer was in Muya and Moliko to canvass for vote. Supporters of the National Union for Democracy and Progress, the NUDP party, have been called upon to shun fear and cast their votes in favor of the NUDP hopeful Mani Joy Ngeka. This was during the campaign rally in the Tiko subdivision. Details with Fem Buni Ayise. With the help of a megaphone, UNDP's municipal candidate for Tiko, Manyimbu Joy Ngeka, declared her manifesto to the electorate of her constituency, promising change, youthful employment, streetlights, and the availability of potable water for the community. Tiko will not be crying water problems anymore, because there is somebody that you people have been dying for, who is a woman, and that is me. Mani Joy Ngeka, UNDP's municipal hopeful for Tiko subdivision, launched her campaign at Upper Constance in Tiko, canvassing for votes from the electorates of that constituency come February the 9, 2020. The time is now. Let us use our ballot papers to change our situation. As a Bayam Selam and a woman vying for the top spot at the helm of the Tiko Council, Madame Ngeka appealed to women in Tiko to cast their votes in favor for the UNDP for an improvement in their living standards, a message which several of her female supporters heralded to their peers. Vous regardez la page spéciale du journal consacrée à la campagne électorale du double scrutin du 9 février 2020. Viabiliser les voiries urbaines de Ngaoundéré 3e, améliorer les conditions de vie des populations, voilà quelques arguments évoqués par le président du parti Univers pour allier les populations aux idées de son parti. Je vous propose d'écouter à cet effet le professeur Kouvondo dans cet extrait. Nous avons quitté le secteur de l'université et nous sommes là en plein cœur de Ngaoundéré 3e. Dans les quartiers, certains diront dans les sous-quartiers, mais nous nous battons pour que ces zones cessent d'être des sous-quartiers, pour que ces zones soient véritablement des quartiers dans une ville, dans une communauté urbaine. Le parti Univers est le parti des citoyens d'en bas, ces citoyens que nous tenons à élever
motiver pour qu'ils accèdent à une condition beaucoup plus humaine que celle que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en campagne électorale depuis une semaine et vous voyez qu'avec le Parti Univers, il n'y a pas de grand meeting, il n'y a pas de grand tapage. Nous faisons du porte-à-porte, nous rencontrons les citoyens là où ils se trouvent, nous les rencontrons, vous avez vu là dans ce qu'on appelle les tchabalos, ces bars, ces bistrots traditionnels où on boit du bilibili. Et nous sommes là pour les sensibiliser, pour leur faire comprendre que ces citoyens qui sont là ne sont pas les oubliés de la République. Dans le Nkam à Yabassi, le RDPC fait son bilan élogieux et continue son travail de motivateur auprès de ses électeurs qui doivent donner 100% pour le double scrutin du 9 février prochain. L'opération de séduction est conduite par le professeur Nassis Mwele Kambi, président de la commission RDPC à Yabassi. Refait Kacham, reportage. Le RDPC a tout donné aux 3 vallées de Bodepupa. École, centre de santé, électrification rurale, emploi aux jeunes, infrastructures et bientôt la route Douala-Bodepupa-Yabassi. En plein chantier de construction, Narcisse Mwele Kambi à Dalé, Bodepupa Carrefour, Diwom, tonne des carrefours ainsi qu'à tonne des villages a surfé sur ces arguments de campagne afin que les listes RDPC aux législatives et aux municipales soient plébiscitées dans ces contrées. Au regard de l'amour que le président Paul Biya a toujours manifesté pour le département du Nkam, au regard des promesses du septennat des grandes opportunités en matière de développement, de perspectives de développement, de prospérité pour le Nkam, nous en avons appelé à une exigence dans le choix à opérer le 9 février prochain. Resserrer les rangs pour assurer une victoire au RDPC à Yabassi, mot d'ordre lancé par l'élite locale aux militants. Pour les professeurs Msanga Nyamding, Pierre Mokokom Bonjo, Yabassi doit être libéré des vendeurs d'illusions qui ont trompé ces populations en 2013. Pas question de refaire cette erreur. Assurance faite par les électeurs au chef de la commission communale de campagne du RDPC à Yabassi, comme ici à Kolmbong ou Masumboum, où ils promettent un vote massif en faveur des listes RDPC. À l'ouest, le FSNC a opté pour la stratégie du porte-à-porte. Tour à tour, l'équipe conduite par la tête de liste de ce parti a sillonné la mosquée centrale de Bafoussam et d'autres quartiers à forte agglomération de la ville. Le reportage de Jean de Dieu-Coignet. Le grand rassemblement à la mosquée centrale de Bafoussam, après la grande prière du vendredi, moment idoine pour les candidats du FSNC aux élections législatives du département d'Amifi de rencontrer les populations pour présenter leurs projets de société et surtout le bulletin de campagne. Nous avons axé notre stratégie aujourd'hui sur la communauté musulmane et nous avons terminé tout à l'heure, nous avons décidé d'aller dans les quartiers pour la stratégie porte-à-porte. Après l'esplanade de la mosquée centrale de Bafoussam, Aïssatou Oumarou, épouse Sindze et son équipe ont également fait le porte-à-porte au quartier Tchichap, occasion de présenter leur bulletin de vote et sensibiliser les populations pour un vote massif le 9 février prochain. A caravan of supporters of les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun PADEC are active in the field, convincing electors to cast their votes in favor of the party, in favor of what they termed the Party of Development. Nicoline B. trailed the campaign team in Bafoussam and now reports. PADEC is vying for 5 parliamentary seats in the Mainwa division and 3 out of the 6 councils, that is Chang, Konyi and Fongotongo. Since the start of the campaign, they have been combing neighborhoods in these municipalities to convince potential voters to give them their votes on February 9th. I want to help my friend woman. We there in Kwata. My friend we there for school. My friend we there in campus to be something tomorrow. Then I want to help my friend woman when you have possibility to work in the public office. The planning meeting, presided at by the head of the parliamentary list, Ngune Yuk, was intended to devise better proximity strategies that will enable the party to attain its objectives in the entire division. In order not to make any mistakes, each commission member came with a copy of the electoral code.
The UNDP campaign team is touring the Betwa 2 and Manjun councils to convince the electorate. The party promises to bring in the change the people need. Mati Mabu reports from Betwa. The arrival of the UNDP delegation headed by the National Youth President Bafo Paul and the National Women's Wing President Eliane Ondozeni was very reassuring to the supporters who turned out massively to hear and rub shoulders with their august guest. After the city caravan campaign trail tour, the UNDP supporters gathered at the Gare Routier Ancien Ministère de Soya to see those who intend to represent them as candidates in Betwa 2 and Manju. Adamu Musa, the candidate for the mayor of Betwa 2, promised changes like roads, water, electricity, improving status of the motorbike riders and businessmen, just to name a few. He voted. Felix Sabaleko, who intends to run for the parliament, reiterated that UNDP will improve the living standards of the Lomenjerem and succeed where others have failed. The National Youth President Paul Bafo, in his closing words, called on those present not to miss this golden opportunity to make history by voting the right people in the right place. The outgoing team has done it all to convince all the voters of Betwa 2 and of the Lomenjerem to chase away this regime from Betwa 2 and Lomenjerem that has for 38 years maintained them in this act, what you can see. So the 9th of February, they should all massively go out and through the green ballot paper vote the municipal list led by Mr. Musa and the legislative list led by Mr. Sabaleko. Despite the dark hour, the UNDP delegation held a last meeting in the Manju where they were giving a hearty welcome by the population. Après une semaine bien pleine de campagnes sur le terrain dans l'Ouest, l'heure est à l'évaluation pour le RDPC. À ce jour, le bilan est satisfaisant, mais il y a encore beaucoup à faire pour amener tous les électeurs à la cause du RDPC. Jean de Dieu Coigneux, reportage. Il a été question au cours de la réunion présidée par Sa Majesté Ibrahim Bombondjouya, président de la commission régionale de campagne du RDPC pour la région de l'Ouest, d'évaluer les activités menées tout au long de la première semaine de campagne électorale par les différentes équipes départementales. Nos équipes départementales et communales se sont déployées sur le terrain, voir comment se font les porte-à-porte et voir l'état de la situation politique dans nos rangs. Après avoir écouté les présidents des commissions et chargés de missions départementaux, le bilan est jugé satisfaisant. Et pour la deuxième et dernière semaine, un accent doit être mis sur le contact de près à travers des stratégies porte-à-porte. Le sultan a tout aussi recommandé d'accélérer et d'accentuer le porte-à-porte, d'éviter le one-man show que certains militants fassent par leur promotion personnelle. Pour un vote massif des listes du RDPC au soir du 9 février 2020, l'esprit d'équipe doit prévaloir. Mutualisation des forces entre le PCRN et l'AFP pour amener un grand nombre de voix pour gagner la mairie de Galim et apporter un changement objectif, réaménager la ville, développer l'auto-emploi des jeunes. Célestin Njondo. La bataille s'annonce rude dans la circonscription électorale de Galim pour la conquête de la municipalité. Une coalition craque. Croire au Cameroun et UDC, conduite par le PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, affiche sa détermination à rafler la mise au soir du 9 février. Nous voulons briguer la mairie de Galim. Cette mairie, nous allons l'acquérir. Parce qu'après 17 ans de souffrance, sans changement, regardez, un grand quartier, notre grand Galim, sans lumière, sans eau. Quand il y a coupé de lumière, c'est 2-3 mois. Nous ne voulons plus de ça. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu mettre à la tête de cette mairie un jeune. Un autre adversaire, l'Alliance des forces progressistes du Cameroun, AFP, en appelle à la renaissance de l'arrondissement de Galim. Nous prenons la renaissance de Galim, la renaissance qui passe par le réaménagement de la ville de Galim, l'emploi jeune et puis mettre un terme aux taxes et impôts abusifs. Pour les législatives, la bataille des flyers bat son plein avec le PCRN à travers Olivier Atembop qui compte sur la force du peuple pour l'emporter. Mais les autres protagonistes que sont le SDF et le RDPC sont bien présents et n'ont pas encore dit leur dernier mot.
Candidates and supporters of the Cameroon National Citizen Movement Party are crisscrossing the West region to unveil their vision for the region if elected. They moved through some neighborhoods in Banka, as you tell us, Che Tembuk. The campaign caravan of the Cameroon National Citizen Movement, the CNCM, has gone into homes targeting women associations in and about Eta, a neighborhood in the Banka municipality, with massive mobilization of prospective voters next February 9, 2020. The caravan, just like other persons sharing the views of the CNCM, are harping on one key message, which is that a vote for their candidate represents a vote for change, because the candidates are not only young, they are dynamic and change. The campaign list, headed by Joseph Ngasiek, has been underscoring the notion that the vote for the green card is a vote for the unity and dynamism of Banka. The CPDM campaign head for the Libya-Lem division, Paul Tassong, says the turnout of supporters during rallies is a proof the main business with the party. He was speaking recently during a campaign rally over there in Libya-Lem. Mukwele Prince Will Aduma has more. In the surrounding forest of difficult accessibility in Libya-Lem, the CPDM finds an open space. The arrival of the divisional campaign delegation to this meeting of thousands speaks of their readiness to win the 3 councils of Allah, Wabane and Menji. Today, we have seen a crowd of more than 2,000 Libyan people present here at Nkongme on the occasion of this special mega rally. We have intelligent men and women, and we are sure they are going to put this intelligence to use when they will cast their vote, where more of their development will be guaranteed, and that vote is going to be for the CPDM. They took turns to emphasize why the CPDM should be given another chance to run the affairs of the division, basing their arguments on the newfound love Libya-Lem enjoys with government. That we are the best party to bring peace back to Libya-Lem. The year the crisis hit, our budget was 4.5 billion. That money we were unable to use. 2 years ago we were unable to use. This year we are unable to use it. The people do understand that we have to use that. The white card and nothing but it, despite lingering security challenges. We have faith in the defense and security forces of the state. Do you think these people came out here because they are joking? They came out here as a demonstration of what they stand for. In this circle, like in the march, CPDM Libya-Lem ties its bundle for the February 9th twin elections. We are going to part company with one of our lead stories. The CPNR and APF campaign teams were in some markets in the Galim subdivision to canvass for votes. While the CPNR is for the legislative and municipal elections, the APF is campaigning for the Galim Council. Ngu Henry Tiesambe reports from Bafoussam. The campaign caravan took the officials of the CPNR party Friday to the Kenegang market. The candidates and the party officials called on eligible voters in the locality to vote their list for the legislative and municipal elections. They said the CPNR candidates, if elected, will create jobs for the youths and provide social amenities to the population. I was born here in Kenegang. We need change. We need change. This change will pass by the young population of Kenegang, Galim, Babaju, Bati, Bamenjin. I know that together we can. Together we will take this council. The Alliance for Progressive Forces, APF caravan, was also at the Galim market canvassing for votes for their list for the municipal election. The town is nasty, very dirty. We have to come clean the town. We have to look into the youth employment, and we also have to think about those abusive taxes. The APF, CPNR, like the 2 other competing parties, SDF and the CPDM, have intensified campaigns in the Galim subdivision.
Voilà, Yves Fomoso, merci pour le package de ce lundi dans le cadre de la page spéciale de la campagne électorale. Thanks for having me, Nicole. Tomorrow is another day. Quinta. See you tomorrow, Dodo. Have a nice day. À demain, madame, monsieur.